étudier le bien-être. Mais pourquoi faire? Et surtout comment? C'est un peu personnel le bien-être, non? Bon, si on regarde d'un peu plus près, il y a bien quelques points communs à nous tous. Le confort matériel, par exemple. Ça, c'est sûr. En quelques décennies, on est assez nombreux à avoir gagné en qualité de vie. Ma grand-mère me le dit assez. Mais, petit 1, l'argent ne fait manifestement pas le bien-être. Enfin, pas tout seul. Et petit 2, le bien-être de mes voisins n'est pas forcément le mien. Ou celui de la planète. Est-ce à dire que le progrès est en panne? À moins que ce ne soit notre définition du progrès qu'il faille revisiter. Le véritable enjeu de progrès aujourd'hui, c'est d'aller vers une société qui soit capable d'assurer le bien-être de tous ses membres, sans discrimination, sans exclusion et générations futures incluses. Cette capacité à construire au niveau de la société implique une co-responsabilité de tous les membres de la société, les citoyens, les acteurs privés, les acteurs publics. Ceci correspond à la définition de la cohésion sociale que se donne le Conseil de l'Europe. Beau programme. Difficile de ne pas être d'accord, mais passons aux travaux pratiques. Assurer le bien-être de tous. C'est qui, tous? Comment on passe du particulier au collectif? Facile, la statistique. On ajoute des individus et on trouve le tous. Sauf qu'il y a manifestement un bug. Ce qui compte pour les gens, l'amour, les relations humaines, la santé, le cadre de vie, l'épanouissement, ne correspondent pas à ce qu'on compte en statistiques. Prenons un exemple flagrant. Le produit intérieur brut, PIB de son petit nom. L'unité de mesure du PIB, c'est la monnaie. Tout ce qui ne s'échange pas contre de l'argent n'existe pas pour le PIB. Exemple, le travail d'un parent au foyer, l'entraide, le temps passé au sein d'une association, ou des biens qu'on considère comme gratuits, comme l'air ou l'eau. Par contre, s'il y a une marée noire ou un gros accident, le PIB augmente parce que ça génère des flux financiers d'assurance, de réparation ou de soins. Autre critique du PIB. Comme c'est un indicateur global, il ne prend pas en compte les inégalités. Le PIB peut augmenter alors que dans le même temps, une majorité de personnes voient leur situation se dégrader. Qu'est-ce que j'apprends? Nos indicateurs seraient réducteurs. Pire, ils donneraient une vision orientée et partielle de la réalité. Prenons un autre exemple. Les statistiques sociales, on ne nous propose que des indicateurs à charge. Taux de chômage, de précarité, d'insécurité. Pourtant, la qualité de vie, l'entraide, les engagements, il y en a ici comme ailleurs. Mais ces réalités sont dans l'angle mort de la statistique. Bref, pour mieux accompagner le bien-être de tous, des chercheurs mais aussi de grandes institutions nationales ont décidé de réfléchir sur le sens du mot « progrès » au XXIe siècle. Il y a urgence à changer de lunettes et à trouver de nouveaux indicateurs. Voilà pourquoi mesurer le bien-être. Mieux connaître pour mieux accompagner. Reste la question douloureuse du « comment ». Si le bien-être était un élément de la nature, ça serait lequel? Donc Bertrand, moi c'est l'arbre, plus particulièrement la forêt. Le bien-être, un paysage de verdure, calme. Ce qui me fait penser... Nous nous sommes réunis en petits groupes de citoyens pour partager et débattre de notre conception du bien-être. La montagne, tu te sens bien, l'air frais et... La société étant de plus en plus pilotée par les indicateurs, il nous fallait de la bonne donnée, robuste, qui pèse face à la stat habituelle. On a inventé de nouvelles données, croisé les points de vue d'économistes, de sociologues, d'urbanistes, mais aussi de gens comme vous et moi, parce que le bien-être ne peut pas être défini par des experts. C'est le principe de la co-responsabilité. Ce qui caractérise le bien-être, c'est de mesurer un rapport entre ce que l'on veut, ce que l'on souhaite avoir ou ce que l'on veut être, et puis ce que l'on a. On va voir aussi quelles sont les formes d'après lesquelles les gens participent à différents types de ce qu'on appelle des sociabilités, c'est-à-dire des groupes humains. Comment ces deux cordes jouent ensemble pour faire plus ou moins de bien-être. Et au final, je réalise que mon bien-être n'est pas si perso que ça. Il est finement dépendant des autres et de mon environnement. Il n'y a pas de bien-être sans justice sociale, soutenabilité, épanouissement de tous les êtres humains. Si on oublie ça, la société fait du surplace.
Moi je me dis peut-être que la centralité du bien-être, l'argent il est souvent en fait, c'est la source d'un peu tous les problèmes ou tous les bonheurs qu'on peut avoir. Comment s'articulent les ressources monétaires et les ressources non monétaires? Est-ce que justement parce qu'on a plus d'argent, on a forcément plus de relations? Les gens n'avaient pas d'argent, ou on s'invitait à manger, chacun amenait quelque chose, on a partagé énormément de choses, et l'argent... Mais ce qui est curieux, c'est que plein de gens disent qu'ils ont des soucis, mais après, quand on leur demande est-ce que finalement vous êtes heureux ou pas heureux, ils disent, compte tenu de la situation actuelle, moi ça va. Est-ce qu'on mesure son bonheur par comparaison aux autres? Lui il a plus, donc je me sens moins heureux. J'ai toujours été troublé par le sujet du bien-être, parce que j'ai toujours eu du mal à dissocier un peu le bien-être et le bonheur. On peut peut-être être dans un bien-être tout en étant malheureux. Des chercheurs et de grandes institutions travaillent déjà ensemble, mais chaque citoyen peut prendre sa part. Les indicateurs n'ont de sens que s'ils comptent ce qui compte pour nous et si chacun les prend en compte. Il ne faudrait pas que vous considériez que nous avons des réponses à toutes les questions.